Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles vidéos leçons de Val. Comme son nom l'indique, le but de cette série de vidéos est de vous initier au Val des Étoiles. Alors je vous rappelle, le Val des Étoiles, c'est un jeu de cartes et de stratégie qui se joue principalement en duel, donc un jeu pour 2 joueurs. On y va, on commence tout de suite par le matériel. De quoi est-ce qu'on a besoin pour jouer au Val des Étoiles? On a besoin tout d'abord d'un jeu de cartes, un jeu de 54 cartes. Je conseille vivement le jeu Grimaud Première. C'est un jeu de 54 cartes dans lequel vous trouverez notamment des jokers de la bonne couleur, c'est-à-dire un joker noir et un joker rouge, puisque le Val se joue avec 2 jokers, un rouge et un noir. Donc c'est très pratique. Ce sont des cartes de très bonne qualité. Elles glissent très bien. Les figures sont magnifiques. En plus, elles ont l'avantage d'être ambidextres, hein, c'est-à-dire que vous teniez vos cartes comme un droitier ou comme un gaucher, ça ne pose aucun problème. On peut à chaque fois lire les valeurs des cartes. Donc pour cela, c'est très intéressant. Donc ça, c'est le premier matériel dont vous allez avoir besoin, c'est d'abord d'un jeu de cartes. Ensuite, pour noter vos points de majesté, puisque ce sont les points qui servent dans le Val, eh bien vous allez probablement avoir besoin de dés. Alors, moi je recommande chaudement l'utilisation de dés à 10 faces. Il vous en faut 4, puisque vous êtes 2, vous allez à chacun avoir besoin d'un dé de dizaine, pour indiquer la dizaine, et un dé d'unité pour indiquer l'unité de vos points. Donc là, ici, par exemple, mon adversaire a 63 points de vie, et moi, j'en ai 85. Alors, dans le Val, on ne parle pas de points de vie, hein, on parle bien de points de majesté. Parce que nous verrons que nous jouons des étoiles, et que nous avons de l'éther en nous, de la majesté. On verra tout cela par la suite. Donc, je recommande l'utilisation de dés. Alors, pourquoi je recommande l'utilisation de dés plutôt qu'un papier et un crayon pour noter les points? Tout simplement parce que les dés ne permettent pas d'aller dans l'historique de la partie. Si je passe de 85 à 88, en faisant varier mes dés, vous ne savez pas à combien j'étais avant de passer à 88 de cette manière. Si je note sur un bout de papier, j'ai noté 85 la fois précédente, je barre 85, j'inscris 88, à moins d'effacer, bien sûr, avec une gomme. Il y a toujours un moyen de retrouver l'historique, et donc de savoir, par exemple, qu'au tour dernier, je suis passé de 85 à 88, et que j'ai donc gagné 3 points de majesté. Et vu que le Val est un jeu de mémoire et de stratégie, si j'ai accès à l'historique des points, eh bien, je risque d'avoir moins besoin de ma mémoire. Donc c'est dommage. C'est pour ça que je recommande plutôt l'utilisation des dés, plus que le papier et le crayon. Évidemment, si vous faites un tournoi, ça peut être très intéressant d'avoir accès à l'historique des points. Et donc, dans ce cas-là, pour vérifier que les joueurs ne trichent pas, et donc dans ce cas-là, bien sûr, on a l'obligation d'utiliser un papier et un crayon. Alors, un autre matériel dont vous aurez probablement besoin pour suivre cette série de vidéos, c'est la fameuse aide de jeu du Val des Étoiles. Ici, nous avons affaire à une aide de jeu très largement améliorée par une étoile qui s'appelle Cern. Donc, c'est un joueur de Val qui s'appelle Cern qui m'a offert cette aide de jeu. Elle est téléchargeable en PDF sur le site internet du jeu. Donc, je rappelle, levaldesétoiles.fr. Donc, si vous voulez savoir comment on joue au Val, vous pouvez d'ores et déjà télécharger cette aide de jeu. C'est un PDF en format A5 qui vous permet, je crois qu'il est en A4 sur le site, qui vous permet comme ça de voir la structure d'un tour, les différentes valeurs des cartes, enfin des couleurs, les effets des couleurs, les différentes formations qu'on peut poser dans le Val, les effets des cartes, des figures jouées de la main, et enfin les cas particuliers, parce qu'on va voir que le Val est un jeu qui a de nombreux cas particuliers. C'est un jeu de cartes assez complexe. Donc l'aide de jeu, vous pouvez aussi la retrouver à la fin des ouvrages, parce que le Val, c'est aussi des livres. Jusqu'à présent, il n'y en a que 2 de sortie,
Mais j'espère que bientôt le troisième sortira. Je vais vous mettre voilà, la couverture du troisième Val qui sortira très 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 bientôt. Donc le Val de Sinlos est le premier livre. Dans ce livre, un personnage qui s'appelle Sinlos nous explique les premières règles du Val. Le problème de ce Val, c'est que ce n'est qu'un Val de démonstration. Et donc, il va falloir, pour obtenir toutes les règles et toutes les subtilités du jeu, acquérir assez rapidement l'extension du jeu, donc les Enfants du Soleil. Dans ce dernier, donc, c'est un personnage qui s'appelle Antares qui nous raconte d'autres règles pour le Val et qui nous apprend en fait d'autres subtilités du jeu. Et enfin, le troisième ouvrage qui sortira bientôt, mais dont les règles sont d'ores et déjà accessibles si vous suivez le blog du Val, eh bien, s'appellera donc le Maître des Sphères. Le narrateur sera Hélios et nous apprendra les règles du Val d'Hélios. Donc les livres font également partie du matériel. Le jeu est totalement gratuit, hein, ces aides de jeu, ces règles sont accessibles sur Internet. Si vous, par exemple, vous aimez Trick Track, vous pouvez aussi regarder les vidéos Trick Track sur le Val, puisque dans l'une d'entre elles, j'explique tout simplement les règles du jeu. Donc le jeu est, si j'ose dire, entièrement gratuit, puisque ces règles sont très accessibles. Même là, cette série de vidéos va vous les présenter au fur et à mesure. Donc encore une fois, acheter les jeux, c'est avant tout me soutenir ma démarche en tant qu'auteur. Et puis c'est aussi avoir accès à l'histoire du jeu, parce que le Val, c'est un jeu, mais c'est aussi un livre et une histoire assez complexe qui, au fur et à mesure de son développement, nous explique justement les règles du jeu de cartes, comme on va le voir tout à l'heure. Donc voilà pour le matériel. Alors, il me reste un dernier matériel à vous présenter, un matériel là aussi fait par un joueur de Val qui est extraordinaire, un matériel d'une incroyable qualité, et vraiment je tiens vraiment à remercier le joueur qui m'a fait l'honneur. Il s'appelle Loïc Siol. D'ailleurs, c'est aussi un tipeur hein, de la cellule. Il faut savoir que si vous souhaitez soutenir le blog du Val, je vous invite vivement aussi à aller soutenir le Tipeee de la cellule, puisque la cellule est le site principal qui finance le blog du Val. Donc si c'est le matériel avec lequel on enregistre en ce moment, par exemple, c'est le matériel que j'utilise pour la cellule. Donc n'hésitez pas à aller tiper la cellule. Alors Loïc, qui est un tipeur, m'a fait l'honneur de m'offrir quelque chose d'extraordinaire, qui est tout simplement l'application du Val des Étoiles pour Android. Donc si vous avez un smartphone sur Android ou une tablette comme celle-ci, vous pouvez télécharger l'application. Elle est extrêmement pratique. Alors, elle sert à plusieurs choses. D'abord, elle montre exactement ce que je disais tout à l'heure, les points de majesté des 2 étoiles. Donc si je veux augmenter mes points, hop, j'ai juste à cliquer sur plus. Si je veux les diminuer, à passer sur moins. Mon adversaire peut faire de même. Donc ça, c'est assez remarquable. Et puis, surtout, en haut ici, à gauche, en haut à gauche, vous trouvez en fait toutes les aides de jeu nécessaires au jeu. Donc là, encore une fois, la description du tour de jeu, les différents êtres que l'on peut poser sur le Val, les points de majesté, je l'ai dit, les règles même de l'Antares, donc du deuxième Val, du Val plus évolué, etc., etc. Donc nous, ce qu'on va faire dans ces vidéos, c'est... voilà, là, j'ai vraiment fini de vous présenter tout le matériel. Je vous invite vraiment à aller télécharger cette application. Merci Loïc, hein, vraiment pour ce travail, c'est vraiment remarquable. Donc voilà, vous avez à peu près l'idée de tout le matériel que l'on peut trouver dans le Val et sur le Val. Il n'y aura pas de carte dédiée pour le Val, parce que moi, ce que je veux, c'est surtout que les gens jouent avec le jeu, justement, le jeu de cartes traditionnel. C'est hyper important pour l'esprit du jeu, vous allez le voir. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite parce que le matériel, c'est trop peu pour une leçon de Val. On va continuer, on va poursuivre cette vidéo et je vais vous parler de l'univers du jeu. L'univers du jeu est décrit dans le premier livre du Val, qui s'intitule « Le Testament de Sinlos ». Sinlos, c'est un personnage, une étoile apparemment, qui nous confie à nous, les humains, un mystérieux jeu de cartes, qui nous dit que c'est un jeu qui symbolise, qui représente un combat sans merci que les étoiles se livrent pendant la nuit.
Alors Sinlos nous explique dans son ouvrage que au tout départ, notre univers, la Terre et le système solaire, baignaient totalement dans l'ombre d'une gigantesque sphère noire. Et autour de cette sphère, il y avait un peuple d'êtres éthérés. Et un jour, les éthérés ont décidé de percer la sphère pour en découvrir le contenu, parce que cette sphère exerçait sur eux une espèce de fascination. Alors les éthérés, comme leur nom l'indique, ce sont des créatures qui sont entièrement faites de lumière. Et donc en perçant le trou dans la sphère, le premier trou dans la sphère, le premier éthéré qui a décidé de faire cela, qui s'appelle Hélios, a donc offert à l'intérieur de la sphère la lumière qui lui manquait. En observant à travers sa serrure, parce que le trou que les étoiles percent dans la sphère, c'est ce qu'on appelle la serrure, Hélios s'est rendu compte qu'il pouvait y projeter ses fantasmes, ses désirs, ses rêves. Et il créait en fait un monde totalement à son image. Le problème, c'est que les autres éthérés ont été un petit peu jaloux, ont jalousé un petit peu le pouvoir d'Hélios et ont décidé, eux aussi, enfin, ou elles aussi, parce que vous verrez que ce sont des étoiles, ont décidé eux aussi de percer en fait la sphère pour y créer leur monde parfait à eux. Et donc les éthérés, collectivement, ont commencé à créer à l'intérieur de la sphère noire ce qu'ils ont appelé l'Éden, le monde parfait. Et donc vous vous en doutez, ce monde parfait, cet Éden, c'est la Terre elle-même, la Terre telle qu'elle est décrite même dans l'Ancien Testament. Et donc en fait finalement ce que nous apprend Sinlos, c'est que la nuit, lorsque le soleil se couche, lorsque la nuit tombe, ce que nous voyons dans le ciel depuis la Terre, eh bien, ce ne sont pas des étoiles, mais ce sont les yeux des éthérés qui ont percé leur serrure jadis dans la sphère noire et qui continuent encore aujourd'hui à observer la Terre. Le problème, c'est que après que tous ces éthérés se soient épuisés à créer ce monde parfait, Hélios, donc qui est le grand méchant de l'histoire, le soleil lui-même, a décidé d'y mettre non pas son œil à sa serrure, mais il a décidé de mettre sa bouche sur la serrure et d'aspirer une grande quantité de matière noire. Et ce faisant, en fait, il a rapproché la Terre, le travail des étoiles, toute la création des étoiles, et bien il l'a rapproché de sa propre serrure pour en prendre le contrôle. Et ce que les étoiles ne savaient pas, là où elles ont peut-être été un peu trompées, l'histoire nous le dira, eh bien c'est que en créant ce monde parfait, en projetant leurs fantasmes et leurs rêves dans l'Éden, eh bien elles ont perdu une partie de leur mémoire, elles y ont dépensé une partie de leur majesté, de leur éther. Et donc en s'emparant comme cela du rêve des étoiles et de l'Éden, eh bien Hélios s'est en fait emparé carrément de leur âme, de leurs âmes à ces pauvres étoiles. Et donc il s'est rendu maître comme ça du royaume des étoiles et de l'esprit des étoiles tout en même temps. Donc Hélios, le soleil, c'est le grand méchant de l'histoire. Évidemment, vu que la Terre est très très proche de sa serrure, il lui est très facile d'utiliser son éther et sa majesté pour contrôler les humains. C'est pour ça que les humains, on les appelle aussi parfois les enfants du soleil ou les fils d'Hélios, parce qu'ils sont très très influencés, les humains sont vraiment très très influencés par la majesté solaire. Le soleil est très important dans nos civilisations, et parce que justement, il est la source de toute énergie. Sans soleil, il n'y aurait pas de plantes. Sans plantes, évidemment, il n'y aurait pas nécessairement de vie animale et compagnie. Donc on voit que le soleil est quasiment la source de toute vie en fait sur la Terre, et d'où son importance. Mais ce que peu de gens savent, c'est que justement cette importance, il l'a prise, il l'a dérobée aux étoiles justement. Alors le Val, c'est un combat symbolique entre les étoiles, parce que lorsque le soleil se couche, les étoiles resplendissent à nouveau dans le firmament céleste au-dessus de la Terre, et donc les étoiles peuvent à nouveau influencer le destin des humains. Vous savez, c'est un peu ce trip de l'astrologie, c'est-à-dire que les étoiles déterminent la destinée en fait des humains. On trouve ça également dans les Chevaliers Zodiaques, dont je suis le plus grand fan, comme chacun sait. Donc voilà, c'est aussi des idées qui me tiennent à cœur, que notre destin est inscrit dans le ciel et que les étoiles comme ça jouent avec nous pour leur sport, dirait William Shakespeare, c'est-à-dire contrôlent le destin des humains. Sauf que dans le Val, eh bien, l'étoile qui domine le destin des humains, c'est le soleil. Et les autres étoiles n'ont que la nuit pour jouter et disputer un jeu cruel et sanglant qui s'appelle le Val. Chaque étoile règne en fait sur un versant qu'elle contrôle pendant la nuit, et elle va profiter de la nuit pour essayer d'envahir les versants des autres étoiles.
Comme ça, en fait, en récupérant les versants des étoiles adverses, eh bien les étoiles augmentent leur majesté, augmentent leur rayonnement, augmentent leur éther. Et ce faisant, elles regagnent un petit peu de leur mémoire passée. Et bien sûr, dans le Val, le but des étoiles, c'est de se manger les unes les autres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que quelques-unes qui soient d'une intensité suffisante pour pouvoir espérer défier le Soleil. Donc le Val, comme ça, raconte l'histoire d'étoiles qui se font la guerre dans le Val pour regagner de leur majesté et un jour pouvoir défier le grand méchant qui est le Soleil. Donc ce qu'on joue, en fait, nous, en tant que joueurs dans le Val, ce sont des étoiles qui s'affrontent pour le contrôle de la Terre. Le problème, c'est que nous n'avons que la nuit, et lorsque le jour se lève, on verra que toutes les étoiles ont perdu, et donc un des enjeux du jeu aussi, c'est de gagner avant que le soleil ne se lève. Donc voilà. Alors, pourquoi je prends le soin dans cette première vidéo de vous expliquer l'histoire du Val, avant même de vous expliquer les rudiments du jeu, c'est tout simplement parce que vous allez voir que l'histoire du Val influence énormément la façon dont on joue au Val, et surtout la façon dont on apprend les mécaniques du Val et les règles du Val. Parfois, une règle va être beaucoup plus simple à comprendre parce que justement on connaît l'histoire du jeu, et donc du coup l'histoire aide aussi à la compréhension du jeu. Donc pour cette première leçon de Val, je voulais à tout prix vous parler de l'histoire. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu et si cette entreprise vous plaît, l'idée d'apprendre comme ça le Val à travers des vidéos, n'hésitez pas à partager d'ores et déjà cette vidéo. Je vais comme ça faire des vidéos régulières et à chaque fois vous apprendre quelques éléments de Val. Et puis lorsque vous aurez la playlist complète, eh bien ma foi, vous saurez tout sur le Val. N'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi pour me poser des questions. S'il y a des choses par exemple dans l'univers que vous voudriez voir réaborder, chaque nouvelle vidéo, j'essaierai comme ça de prendre l'une de vos questions et puis d'y répondre au début de la vidéo avant de passer à la leçon suivante. Voilà, j'espère que ce nouveau programme du blog du Val vous plaira. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'ores et déjà nos podcasts, nos parties enregistrées, nos parties commentées sur le blog du Val, dont l'adresse s'affiche à la vidéo. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire au revoir et à la nuit prochaine pour notre prochaine leçon de Val. À bientôt.